scene. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day, then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Alemo, Alemo, you got me smiling. Alemo, Alemo, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Alemo, Alemo, Ale, Ale, Alemo, Alemo, Ale, Ale, Alemo. You live your life on the edge sometimes. You hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. No way, play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. Alemo, Alemo, you got me smiling. Alemo, Alemo, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. Alemo, Alemo, Ale, Ale, Alemo, Alemo, Ale, Ale, Bonjour à tous, nous sommes le 1er septembre 2023, le mercato d'été vient de se terminer. Un mercato qui aura été pour le coup assez agité, malgré qu'on garde un effectif quand même assez solide à la base par rapport à ce qu'on avait, je pense. Étant donné qu'on monte en Ligue 1, il fallait absolument qu'on recrute des joueurs, ça c'était inévitable. Je suis dans l'ensemble assez content du mercato, compte tenu de ce qu'on pouvait faire, des joueurs qui acceptaient de venir chez nous et des perspectives d'avenir avec ce groupe-là. Les choses qui m'embêtent par contre, c'est que on n'a pas forcément de joueurs d'expérience dans ce groupe. Donc c'est un groupe qui est très très jeune là. Si je fais la comparaison, on a le groupe le plus jeune de la Ligue 1 avec 23 ans d'âge moyenne. Donc c'est vraiment très très jeune. Bon, enfin voilà, on va essayer de tenir avec ce groupe-là. Donc on va faire un tour sur l'historique des transferts. On voit qu'on a acheté pour 2,9 millions de joueurs et on n'a pratiquement pas eu de retour de joueurs. Le fait qu'on monte en Ligue 1, nos joueurs ont pris en valeur et on n'a pas réussi à vendre les joueurs qu'on souhaitait vendre. Donc tant pis, c'est dommage, mais bon, va falloir faire avec. Après je pense qu'en Ligue 1 on devrait ramasser suffisamment d'argent pour finir sur une très bonne note à la fin, étant donné qu'on est sur des salaires vraiment vraiment bas, et à mon avis on est le plus bas salaire de Ligue 1. J'ai pas regardé mais je pense que c'est le cas. Donc on a laissé partir Willy Langlais qui était un petit jeune qui avait un certain potentiel, donc ça c'est dommage, il nous est passé sous le nez en fait, on n'a pas signé de contrat jeune, donc ça c'est de notre faute. Après il n'était pas non plus extrêmement intéressant, hein, mais il aurait pu peut-être nous rapporter une plus-value, il aurait jamais fait une place chez nous. On a laissé partir Armando Lopez
Ça c'était prévu, c'était un joueur libre. On a envoyé en prêt quelques joueurs, dont Mika Hamilton, là, dont on avait parlé sur les précédentes vidéos. On a envoyé Mohamed Ndiaye, là, qui est un petit jeune du centre de formation. Il était pas très content de partir, mais bon, enfin, je pense que autant qu'il joue, plutôt que de rester chez nous et de végéter dans l'équipe. Jeune, sachant que cette année j'aurais pas pu lui trouver de place, ça c'est clair. Sur la Ligue 1, là il y a trop de pression pour qu'on puisse lui trouver une place. Et il a pas été transcendant en Ligue 2 quand je l'ai mis sur les matchs. Donc je pense qu'il valait mieux le prêter. On a prêté Victor Gladsin. Lui j'aurais souhaité le vendre. Malheureusement c'est pas fait. J'ai peur qu'on le garde jusqu'à la fin de son contrat ce jour-là. Maxime Bernauer, alors lui normalement on devait pas le vendre, mais il m'a fait des tellement mauvais matchs là sur la Ligue 1 au départ que je pense qu'il a tout simplement pas le niveau. Et donc on l'a prêté pour la fin de saison, on verra si ça peut le relancer un petit peu. Durel Avonou, alors lui on savait qu'il aurait pas le niveau et donc on l'a prêté. À la base on souhaitait le vendre, il est évalué à 1 million quand même. Donc ça aurait pu faire une belle somme, mais on n'arrivera pas à le vendre. Donc du coup, on l'a prêté. Du coup, face à ça, on a eu pas mal d'arrivées. Alors là, je pense que j'ai pas forcément enfin, il n'y a pas forcément de sens à suivre, étant donné qu'ils sont tous assez importants dans le groupe, très clairement. Le premier dont je peux parler, donc c'est Yoon Dong-hee, dont j'avais déjà parlé, qui est notre futur régista. Hein. Il a déjà fait quelques matchs en Ligue 1 et je pense, enfin, je serais pas étonné qu'il passe à une place de titulaire assez rapidement là pour le coup. Étant donné que Etuin pour l'instant il est pas sur des grandes performances. Et que lui, par contre, il tient sa place. Donc, il a 18 ans. Son problème, on le sait, c'est sa personnalité irrégulière. Il va falloir essayer de changer. Mais pour le reste, c'est vraiment un très bon joueur, là, pour le coup. Il me convient très très bien. On a eu en joueur libre qui est arrivé Siku Niakate, qui est un défenseur central. Qui est déjà très intéressant, je pense. Il n'est pas exceptionnel non plus, il a déjà 24 ans, mais je pense qu'il va nous faire vraiment du bien là pour le coup. Il nous a déjà marqué un but sur corner, c'est un très bon joueur de tête là. Et une très belle anticipation, un très beau courage, de la détente verticale, de la puissance, du jeu de tête. Et là, du coup, il performe dans cet aspect du jeu. C'est un défenseur qui va être très probablement titulaire, ça. Gerson Souza, qui est arrivé en fin de contrat, je crois que c'est du club de Lyon. Ah non, c'est d'un club, ouais. Ok, je croyais qu'il venait de... Alors lui c'est un joueur, ok, oui, si je me souviens, c'est un joueur en fait qui était dans un club capverdien qui avait été trouvé par mes recruteurs. Je pensais qu'il venait d'un centre de formation français en fait à la base. Il est très intéressant, vraiment, et il a déjà joué en Ligue 1, il a déjà marqué même un but. C'est un joueur qui peut prétendre à une place de titulaire à un moment donné, je pense. Pour l'instant, il est remplaçant, mais il peut frapper à la porte. En fait, on a choisi de faire jouer la concurrence là sur cette saison sur pas mal de postes, histoire d'essayer d'avoir les meilleures performances et choisir les meilleurs joueurs à un moment donné. Kevin, qui est un Brésilien qui est arrivé en fin de contrat au Brésil dans 5-6 mois. Et j'en avais besoin tout de suite, donc on l'a acheté. On l'a acheté quand même une petite somme hein, pour 450 euros, pour 450 000 euros pour un joueur qui est plus ou moins en fin de contrat. Mais nous, il nous le fallait tout de suite, hein, donc on a mis les sommes sur la table. Ce que j'aime bien chez lui en fait, c'est que déjà il y a une grosse accélération, une grosse vitesse, un placement très fort.
Et ensuite, c'est un joueur plutôt offensif et on a besoin de latéraux assez offensifs. Défensivement, il tiendra la route, très complet du coup, et il peut progresser en plus dans son aspect de contrôle de balle là et de dribble. Et c'est ce qu'on va essayer de le faire travailler là. Et s'il arrive à progresser là-dedans, bah, il peut devenir un très très beau joueur de Ligue 1, je pense. On va vraiment miser sur celui-là. Alors, lui, très probablement qu'il sera titulaire. Il y a de fortes chances. Andrea Ristov, qui est un défenseur central aussi. Alors, une très grosse détente verticale. Un placement très correct, un jeu de tête, marquage, tacle, vraiment là un très gros défenseur, lui ce sera un titulaire assuré là. Là pour le coup, lui c'est une certitude, une très belle taille aussi d'1m91. Et puis ben sur tous les aspects défensifs en fait il est là quoi. Donc il y a juste son sang-froid légèrement pour un défenseur central qui peut être un petit peu gênant, mais sinon sur le reste il a le niveau de Ligue 1 sans problème. Donc lui il va être titulaire. Le problème c'est qu'il s'est blessé là sur le premier après le premier match. Mais bon enfin c'est une petite blessure donc c'est pas trop grave. Mais ça nous pénalise un petit peu sur le début de saison. Alberto Rizzo, qui est un latéral gauche, très offensif là. On l'a pris lui parce que on a Mbaye à côté, qui est le petit jeune. Où est-ce qu'il est Mbaye? Il est là, Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye qui est plutôt sur un aspect un peu plus défensif, je trouve. Donc voilà, ça va faire une bonne complémentarité entre les deux. Lui, il sera très probablement quand même titulaire, NDI. Mais Rizzo, en fait, ça devrait se jouer un petit peu à 50-50 quoi avec Rizzo. Voilà, je pense que c'est un choix assez judicieux d'avoir pris Alberto Rizzo. C'est un joueur qui a pas une très grosse carrière, qui jouait principalement qui a joué un petit peu, non, il a même pas joué en Serie A, qui jouait principalement en Série B, voire en Série C. Donc c'est un joueur qui a tout à fait l'ADN du Mans FC là, de trouver des petites pépites qui viennent de nulle part, au même titre que Gerson Souza. Et Kevin, lui, il venait d'où? Lui venait de Série B. Ouais, donc même chose. Et il a joué en Serie A, il était pas mauvais en Serie A quoi. Donc voilà, donc c'est tout à fait dans l'ADN du club là de ces joueurs-là. Ristov, lui, il venait d'où? De Bulgarie. Bon, probablement dans la première ligue bulgare. Soufanat Mueanta. Alors lui ça a été une très longue histoire. Le truc en fait c'est que je l'avais vu sur le FM, enfin sur la bêta. J'avais fait une partie avec Nantes et mes recruteurs avaient trouvé ce jour-là et je l'avais trouvé vraiment très très fort. Donc du coup là je l'ai observé pratiquement en tout début de partie. J'ai essayé de l'avoir à chaque début de saison. Le problème c'est que bah, il veut pas venir à moins d'être en Ligue 1. Donc ça a été très compliqué de le faire venir. Même là, ça n'a pas été facile parce qu'on a, au départ, en fait, on l'avait signé sur un contrat. Je pense qu'il y a un statut assez spécial en Thaïlande. C'est un Thaïlandais. C'est que même en le faisant venir sur un contrat simple, bah, on devait payer une somme de 700K, je crois. Et là en fait on a juste négocié avec le club et on l'a eu pour 235K. Donc on a eu on a eu le flair de faire ça. Parce que sinon on se plombait les finances sur au moins un joueur. Voilà, donc c'est un joueur qui est très intéressant. Le souci avec lui en fait c'est qu'il manque un petit peu d'accélération et de vitesse, je trouve. Maintenant on va essayer de lui faire progresser ça. Je pense que ça va être la priorité d'essayer de le faire progresser là-dessus. Sinon, il a une énorme agilité, une énorme anticipation, un appel de balle énorme, une inspiration, de la technique, du dribble, déjà une très grosse finition. Le contrôle de balle est pas mal du tout pour la Ligue 1.
un petit peu de tir de loin faible, sans froid, vision de jeu, je pense que le niveau de Ligue 1 il est là quoi. Pour nous, il jouera attaquant intérieur sur le côté gauche. Alors son équilibre va falloir essayer de le faire progresser aussi. Donc il y a un petit travail là ici physique à essayer d'obtenir. Mais ça peut être un énorme joueur de Ligue 1 je pense. On l'a fait jouer quelques matchs, alors pour l'instant les notes sont pas si énormes, mais l'impression visuelle est vraiment très bonne. C'est un joueur qui est déjà à l'aise face à ses adversaires de Ligue 1, donc ça c'est très bien, c'est plutôt très bon signe pour la suite. On a Alex Matsukatov qu'on a signé en toute dernière journée de mercato là. Lui c'était donc il y a plusieurs raisons, c'est qu'on a besoin donc d'un milieu, on avait besoin d'un autre joueur au niveau du milieu pour prendre la place de Avounou et potentiellement qu'il puisse jouer Carrilero, et aussi quelque chose qui va nous apporter, c'est qu'il peut aussi tirer des coups francs. On n'a pas de tireur de coups francs dans ce groupe-là. On n'a pas de tireur de corner non plus, hein, vraiment. Donc on avait besoin d'un joueur de coup de pied arrêté en plus. Donc on a pris lui, qui je pense en Ligue 1 peut être un remplaçant ou un titulaire correct. Sans être mirobolant, mais il a déjà des notes intéressantes. Pour l'attaque, en tout cas, pour jouer sur le milieu central au poste de meneur de jeu avancé ou de mezzala. Mezzala ou meneur de jeu libre, je pense qu'il a les qualités pour. Donc voilà, donc ça c'est un joueur intéressant. J'espère qu'il réussira parce qu'on a vraiment besoin de réussir sur les coups de pied arrêtés là. Cette saison ça va vraiment être important. J'ai pas trouvé de meilleur tireur de coups de pied arrêtés, on a vraiment cherché mais on n'a pas trouvé, donc c'est un petit peu la difficulté qu'on a eu. Mais bon, enfin voilà. Et on a notre plus gros achat qui aura été un joueur, alors est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne pense pas et j'espère pas. On a pris un jeune joueur de 18 ans en fait, là on prépare vraiment l'avenir aussi avec lui, mais il a déjà le niveau de Ligue 1 je pense. Donc on l'a fait venir, il jouera sur le côté gauche derrière Luan Gabriel, donc il sera titulaire assez régulièrement je pense. En tout cas on va essayer de le tester assez rapidement. C'est un joueur qui a déjà un beau niveau je pense, une belle accélération, une belle vitesse à 18 ans. Un équilibre qu'il faut travailler. Du sang-froid, de la vision de jeu c'est correct, mais ça va augmenter. De l'anticipation ça devrait augmenter aussi. Un appel de balle énorme, vraiment là. Du dribble et de la technique. Un contrôle de balle un peu léger. Une finition et un tir de loin. Voilà, donc il est sur en fait la petite bascule là pour passer sur l'étape là des 12-13. Sur pratiquement toutes ces caracs en fait importantes pour le poste attaquant intérieur. Donc je pense qu'il va être assez intéressant. Donc c'est là je suis quand même content de cet achat en fait, malgré qu'il nous ait coûté cher. Je pense que c'est un achat qui va nous servir très fortement. Maintenant le truc c'est que la Ligue 1 va être difficile cette année. Étant donné qu'on a fait les premiers matchs et voilà, on est sur 3 défaites là pour le moment. La dernière est vraiment assez écœurante parce qu'on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté là, sur corner. Donc ça je vais revoir mes coups de pied arrêtés là parce que ça nous a vraiment fait mal. Après Bordeaux il n'y a pas eu photo, et Bordeaux non, on a vraiment tenu sur les XG. On n'était pas loin quoi, on était vraiment là. Lyon, on a été vraiment surdominé. Là, 1,41. Donc là, il n'y a pas eu photo. On n'a rien pu faire sur ce match-là. Et par contre, Reims, il y avait quelque chose à faire vraiment. Malgré les XG là qui sont élevés, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de ce match. Et on n'a pas réussi à le faire quoi. C'est dommage parce que c'était un club aussi qui était dans les bas de tableau avec nous, et ben on lui a donné une chance de se relancer et nous on a perdu quoi. Donc ça fait mal. Ce match-là il fait vraiment mal déjà dès le début.
Maintenant, c'est pas la fin, il y a pas mort d'homme, il n'y a pas pour l'instant d'inquiétude à avoir. On voit en fait qu'on a dominé sur les XG pratiquement jusqu'à la mi-temps, puis ensuite, ben, on a pris un but là qui nous a vraiment fait mal. Et derrière, on s'est vraiment retrouvé. Sur la bascule quoi, et derrière ils nous ont dominé. On a marqué un but en fin de partie sur une contre-attaque, et puis juste dans la foulée ils nous ont remis un but, donc en fait on avait le match nul en main et on a perdu juste à la fin quoi. Donc c'est vraiment rageant ce match là, il est vraiment extrêmement frustrant. C'est un début de saison qu'on n'avait pas pu prévoir étant donné qu'on a fait des matchs en fait en début de partie. Alors l'AS Monaco on s'est fait rouler dessus, mais on n'avait pas tous nos joueurs. Mais par contre après Marseille on gagne 1-0, on joue contre la J Auxerre on gagne 5-2, on joue contre Angers on gagne 2-0, on joue contre Nice on gagne 5-0. Donc sur les matchs amicaux ne veulent rien dire, mais sur les matchs amicaux, tout laissait à penser qu'on allait tenir sur cette saison. C'est pas le cas. En tout cas sur les 3 premiers matchs. Donc une des choses qu'on a faites, c'est qu'on revoit un petit peu la tactique. Alors on la change pas, hein. Le but c'est d'essayer de conserver ces tactiques-là. On a déjà baissé la mentalité pour essayer de prendre moins d'occasions adverses. Et on a enlevé le premier la défense de vitesse sur les deux tactiques. Je garde pour l'instant le soyez plus expressif, après je vais peut-être l'enlever, on verra. Et on a aussi fait une chose, c'est qu'on a baissé légèrement la ligne de défense sur les deux tactiques. Et on a sur certaines, voilà, on a enlevé un petit peu un pressing. Je sais pas trop sur quel pied danser en fait là, donc on va essayer de voir. Je vais avoir sûrement là une petite phase de test. Le but c'est d'essayer de pas engranger trop de défaites là parce que sinon ça va vraiment faire mal. Donc il va vraiment falloir gagner rapidement là pour se mettre à l'abri très rapidement de la redescente là, de la redescente directe. Cette saison s'annonce assez compliquée. Pourquoi? Parce que si on regarde le rapport d'équipe, bah on est en bas sur un petit peu tout. Donc là sur les salaires, on est le plus bas salaire de Ligue 1, donc ça c'était ce que je disais. La valeur moyenne des joueurs, on a la plus basse valeur, mais ça je pense que c'est normal, c'est des choses qui sont normales. Maintenant si on regarde là, voilà, là on est vraiment très bas par rapport aux autres. On est le plus agressif volume de jeu, donc ça veut dire que le pressing quand même il faut sûrement le faire. La passe, on est assez faible. Contrôle de balle, c'est ça, ouais. Contrôle de balle, on est le plus faible. Décision, on est le plus faible. Jeu collectif, on est le plus faible. Leadership, on est le plus faible. Donc il va sûrement falloir jouer sur de la contre-attaque, quoi qu'il arrive. Maintenant, on n'a pas la meilleure vitesse, on est même la plus faible vitesse de Ligue 1. Donc il y a vraiment. C'est vraiment compliqué, quoi. Là, cette saison, ça s'annonce vraiment compliqué. Sur le gardien, on est très bien. Je pense qu'on est très bien pour de la Ligue 1. Donc ça c'est bien. Par contre dès qu'on passe en défense, ben on touche déjà aux difficultés. Là on est pas mal en détente et en tête, donc probablement qu'un bloc bas ça va être la solution sur cette année. Donc très probablement on va utiliser plutôt la deuxième tactique, la tactique qui utilise un bloc bas en contre-attaque beaucoup plus souvent cette année. Maintenant sur les milieux on est vraiment le plus bas de Ligue 1, là il n'y a pas de souci. Et ça c'est embêtant. Pourtant nos milieux sont vraiment pas inintéressants. Et en attaque, on est vraiment faible aussi pour la Ligue 1. On a un peu de détente. Alors je suis étonné parce qu'on n'a pas des gros joueurs là-dessus. On a un peu de détente, un peu de finition, mais c'est pas terrible quoi. Au niveau du physique, on est assez bas, mais on a des choses à faire valoir. Donc c'est probablement qu'il va falloir faire un pressing quand même, je pense. Et au niveau mental, on est bas, moyenne basse, mais c'est des choses assez intéressantes. Et au niveau technique, on est assez bas. On a de la passe, on a du tir de loin, c'est ça non? Touche longue, ouais, mais ça nous sert à rien. De la tête, on a un jeu de tête. Donc peut-être que essayer de jouer un petit peu sur le jeu
offensif, enfin sur le jeu centre volant, peut-être il va falloir essayer de jouer là-dessus. Les dribbles on n'est pas bien, les centres on n'est pas bien, enfin on n'est pas bien partout quoi. Donc on est vraiment dans la moyenne faible, vraiment très basse. On est vraiment la plus basse équipe de la Ligue 1 là. Malgré tout on a fait un bon mercato, on a pris vraiment les meilleurs joueurs qui pouvaient venir chez nous. Donc ça va, enfin voilà, va falloir vraiment serrer les fesses sur cette année pour essayer de tenir en Ligue 1. Ça va pas être évident, ça va vraiment pas être évident. On a affronté Bordeaux qui avait fini 5ème de Ligue 1 l'année dernière. On a affronté Lyon qui était dans les premières places. Reims, je sais pas. Faudrait que je regarde. Ils étaient où sur la saison dernière, ils étaient milieu de tableau. Donc voilà, donc milieu de tableau. Mais là, il y avait quelque chose à faire contre Bordeaux. Il y avait quelque chose à faire contre Reims. Donc je pense qu'on a quand même des choses à faire valoir. Mais il faut vraiment trouver la bonne tactique là pour tenir sur la Ligue 1 cette année. Ça va vraiment être important. On va faire un tour sur les finances. Les finances, elles sont qualifiées comme saines, je crois, si je me trompe pas. Dans les infos du club, les finances sont saines, ouais c'est ça. On est en dessous du solde, mais je m'inquiète pas parce que je pense que la Ligue 1 avec les droits TV, tout ça, ça va remonter très très vite tout ça. Enfin je pense, j'espère en tout cas. Sinon la saison va être compliquée, va être longue. Mais voilà, donc je pense que on n'est pas trop mal. Quoi qu'il arrive à la fin de saison, on va récupérer combien? À la fin de saison, dans les compétitions, c'est ça. Bon, faut cliquer là. Règlement, ça doit être ça. Ah ouais, on sait pas combien on va récupérer. Donc, ok. Donc on verra à la fin de saison. Ce qu'on récupérera. Donc voilà. Donc je pense que les finances, en fait, mais comme on est le plus bas salaire, on devrait avoir quand même des retombées. Déjà rien que les supporters qui vont venir sur les matchs, ça devrait être pas mal. Au niveau de la vision du club, bah c'est un peu mieux sur jouer à la contre-attaque notamment là depuis déjà la saison dernière. Cette année on va le jouer aussi forcément je pense. Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés, bah, j'espère qu'on va y arriver là parce que pour l'instant ça me ravit pas étant donné qu'on a pris 2 buts sur coups de pied arrêtés là sur le dernier match. Maintenant il faut que je les revoie. Donc peut-être qu'il y a des choses à changer. Je les ai pas checkés en fait, je les check jamais avant d'avoir toutes mes recrues. Donc là je vais checker. Donc là sur la vision des dirigeants on est dans ce qu'ils veulent, hein. On a recruté des joueurs de moins de 30 ans, on essaye de pratiquer un jeu défensif solide, on espère que cette année ça va faire. Voilà. Au niveau des infrastructures on a réussi à obtenir le recrutement des jeunes. On a réussi à l'améliorer. Donc ça c'est très bien, ce qui fait qu'au niveau des infrastructures on est sur un bon encadrement des jeunes et un bon recrutement des jeunes. Là on commence à toucher sur un centre de formation. Alors maintenant pour l'instant les structures de formation on a essayé de les changer, mais le club a toujours refusé. Je pense qu'on est toujours dans la limite. Est-ce qu'on aura une formation? Je sais plus. Je sais plus si on aura une formation sur cette année. Je sais plus si on peut voir ça. Hop. Non, je sais plus où voir ça. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Au niveau de nos attributs, on a augmenté un petit peu. On voit on est sur de la technique, donc sur les entraînements, on va être un peu mieux. On a gardé nos préparateurs, on en a rajouté un, ce qui fait que maintenant, au niveau on est parmi les meilleurs de Ligue 1 quand même. Donc on a un groupe jeune, donc peut-être que ça va progresser vite. Et ça va peut-être nous servir en fin de saison, cette chose-là. Faut vraiment que ça progresse, en tout cas. Faut vraiment qu'on fasse progresser. J'ai pris un seul analyste de performance. J'en ai pas pris deux. Bien que j'en ai deux qui soient proposés par mes dirigeants. L'idée, en fait, c'est de pas trop forcer sur
sur les postes qui me semblent pas indispensables tout de suite. Les recruteurs, on a pris tout, hein. On n'a pas cherché à en avoir d'autres. Là, je pense qu'il y a 14 recruteurs déjà pour un bas de Ligue 1, on est bien. Les kinés, on n'a pas cherché à en avoir d'autres. Je sais pas, je verrai si on va essayer d'en avoir d'autres. Sur les équipes de jeunes et de réserve, je m'en suis pas occupé pour le moment. La chose positive, c'est que cette année, notre équipe 2 joue en National 2. Donc ça c'est bien, ça va permettre de faire jouer les jeunes qui montent et les joueurs qui ne peuvent pas jouer, on va pouvoir vraiment les faire tourner. Parce que l'année dernière, notre assistant sur les matchs amicaux, il n'y en a pas toujours proposé beaucoup. Je check un petit peu mes notes pour voir. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. Donc voilà, on voit la saison compliquée qui s'annonce. J'espère qu'on va réussir à redresser la barre là très très rapidement. Parce qu'il faut pas s'installer sur des défaites, sur des schémas de défaites trop longtemps. La dynamique du groupe, on voit que l'atmosphère du club, elle est pas au top. On a quelques arrivées, mais ça va réaugmenter. Mais par contre, on a des personnalités contrastées et on a un niveau de professionnalisme différent. Et ça, je pense pas que ça va changer. Donc, va falloir vraiment réaugmenter ça là très vite. La cohésion, sinon, elle est là. Donc voilà. Donc on a changé notre capitaine. J'ai oublié de le dire, Pierre Lemonnier n'est plus capitaine, ce sera Maxime Ethuin. Et en vice-capitaine, on a mis Johan Cardinal. Pourquoi parce que Lemonnier, en fait, l'année dernière, il m'a pas convaincu sur la Ligue 2. Donc on le garde, hein, parce qu'il peut être un remplaçant de luxe. Mais je pense qu'il va beaucoup moins jouer. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On va se quitter maintenant. Donc on se retrouve soit à la mi-saison parce qu'il y aura des mouvements qui auront été effectués. Mais néanmoins j'ai pas les finances et on n'arrive pas à vendre. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des mouvements qui soient effectués. Sinon on se retrouve à la fin de saison en espérant avoir une bonne nouvelle, quoi. Voilà. Je vous dis bon match à tous et à bientôt. To the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.